Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Comment conjuguer vie de maman, entreprendre en couple et quête de bien-être personnel? Dans cet épisode d'Audace, je reçois Mary Otero, fondatrice de Kéfir Eau Vertueuse, une marque belge qui remet le kéfir au goût du jour à travers une démarche artisanale et engagée. Mary partage avec sincérité son parcours, ses choix de vie, l'aventure de créer une entreprise avec son mari, ses maternités vécues en plein lancement, la culpabilité parfois, mais aussi la joie de transmettre à ses enfants des valeurs de travail et d'équilibre. Comme d'habitude sur le podcast, je vous propose une conversation authentique où mon invité se dévoile autant comme entrepreneur que comme femme, comme maman, mais même comme femme, je dirais, coquette, qui assume ses routines et ses choix. Et franchement, ça fait du bien. Restez avec nous jusqu'à la fin. Mary livre ses conseils concrets d'organisation, de bien-être et d'équilibre entre vie pro et vie perso. Si cet épisode te plaît ou t'a informé, t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et même à me laisser un petit commentaire sur Spotify en dessous de l'épisode. Je lis et je réponds à tout. Bonne écoute! Bonjour Marie. Bonjour Chloé. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, pour mettre un peu le contexte, on est à Ytre. Ouais. Et je suis trop contente parce que c'est pas très loin de chez moi. Mais merci de t'être déplacée jusqu'ici. Avec plaisir. Déjà. Le lieu est incroyable Ouais. parce que ce sont vos ateliers, vos lieux de production. Tout à fait. Donc Marie, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc je m'appelle Mary, j'ai 34 ans. Ah, tu dis Mary? Ouais, tu peux. T'inquiète pas. Non, no stress. Donc on c'est se écrit dit, M-A-R-Y. Oui. Donc Mary. En fait, ça se prononce Mary. Bon, après, je vais te dire, mon père m'appelle Marie parce que je suis espagnole au départ. Donc tout. Ok, t'en fais pas. No stress. Donc voilà, je m'appelle Mary, j'ai 34 ans et je suis la cofondatrice de la boisson Kéfir Eau Vertueuse. Donc pour t'expliquer un peu, Kéfir Eau Vertueuse, c'est quoi? C'est du kéfir de fruits, qui est une boisson fermentée, pleine de vertus pour la santé. L'origine du kéfir vient d'où? C'est une super bonne question et c'est très flou encore. Il y a une partie des gens qui pensent que les premiers grains de kéfir viendraient du Caucase. Au départ, ça viendrait du kéfir de lait. C'est une petite couche qui se serait formée au-dessus du lait lorsqu'ils le transportaient en bateau. Maintenant, le kéfir, c'est quoi? C'est un mélange, c'est un organisme vivant. Donc, c'est un mélange de bactéries et de levures. Donc, c'est très abstrait. Il y a d'autres personnes qui vont te dire que ça viendrait du Mexique sur les plantes de cactus, où tu aurais justement ces petits cristaux blancs qui ressemblent un peu à des grains de tapioca, qui se seraient formés. Donc c'est vraiment un organisme qui est né dans la nature, on ne sait pas où. Ok, on reviendra sur le kéfir et tous ses bienfaits, ses vertus, ça m'intéresse beaucoup. Avant ça, j'aimerais te demander un peu ton parcours avant Kéfir Eau Vertueuse. Écoute, c'est une super bonne question. Au tout départ, mon premier job, c'était à la Loterie Nationale Belge. Donc je travaillais dans une boîte qui s'appelait G-Tech et on s'occupait de tout ce qui était machine pour la loterie. Donc vraiment un parcours qui n'a rien à voir parce que j'avais étudié les langues. Oui. Puis on est parti à Bordeaux avec mon mari. Vous étiez déjà mariés à l'époque? Non, on n'était pas encore mariés. Donc c'est vraiment un gros pari de se dire que je l'ai suivi parce que lui partait à Bordeaux pour le boulot. Il devait reprendre une entreprise familiale. Et après 2 mois là-bas, il m'a appelé, il me dit écoute, viens. Et donc j'ai tout quitté et je l'ai suivi. Donc gros pari. Et en fait, ça a été, je crois, une super chouette expérience pour nous. On a vécu là-bas pendant 5 ans à temps plein. Avec quel âge là? Attends. Ouf, je suis partie, j'avais 23 ans. Ah, jeune. Ouais. Et tu le connaissais depuis longtemps? On était ensemble depuis nos 19 ans. Hmm. Ouais, donc ça faisait déjà un petit temps. Ouais, ok. Et oui, gros pari. Écoutez, on est parti là-bas. On a découvert une passion commune qui est le vin, vraiment. Et voilà, on a bossé chacun de notre côté. Lui bossait dans son domaine familial. Moi, je bossais chez un négociant en vin. Donc là, j'ai vraiment appris beaucoup du métier de négociation, de commercialisation, les douanes, ce genre de choses. Donc ça nous a beaucoup aidés. Et puis en 2018, je suis tombée enceinte de ma fille. Et 2019, j'ai accouché. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en France ou est-ce qu'on rentre en Belgique? Moi, je voulais impérativement accoucher en Belgique et donc on est rentré. Donc vous êtes rentré en fait plutôt pour l'histoire de famille, créer votre famille. Au tout départ, ici. oui. Ok. Voilà. Et alors le vin dans tout ça?
Écoute, le vin existe toujours. C'est un petit domaine familial qui est à Saint-Estèphe. Lui a laissé, on va dire, une personne sur place qui a repris son rôle et il fait encore des petits allers-retours de temps en temps, mais il est vraiment assez détaché maintenant de la production du vin. Mais c'est une passion qui est toujours présente et on va pas tarder à refaire du vin en Belgique. Et comment vous avez commencé à dire on va faire un business à deux? Écoute, on a toujours été super complémentaires tous les deux. Ok. Donc, je te dis, ça fait depuis nos 19 ans qu'on est ensemble et on est vraiment, vraiment très complémentaires. Je suis une personne assez dynamique au départ, très speed et très impulsive. Et Adrien, c'est quelqu'un de très calme, très réfléchi. Donc, ça a toujours très bien matché entre nous et donc l'idée de bosser ensemble s'est fait super naturellement. Quand on était à Bordeaux, il y avait plein de nos amis qui nous posaient plein de questions sur le vin, etc. On a commencé à donner des cours d'œnologie à deux. On a vu que ça marchait super bien. On est rentré en Belgique. On s'est dit bon, on ferait pas un business. On faisait déjà beaucoup de kéfir à la maison et ça s'est fait super naturellement, quoi. Comment vous avez connu le kéfir? Pourquoi le faire chez vous? Écoute, c'est une trop bonne question, j'aime bien. Écoute, j'en ai plein, t'inquiète. Tu vas être servi avec moi. Écoute, on a commencé à faire notre prod de kéfir parce que comme on bossait tous les deux dans le vin. Ouais. Le soir, faut savoir qu'en journée, t'es toujours au dégustoir, en train de voir si le vin évolue bien, etc. Donc, t'es en dégustation constamment, mais donc tu bois de l'alcool constamment. Et donc, moi, j'avais ce problème où je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien qu'on ait une chouette boisson le soir pour l'apéro, mais qui soit pas alcoolisée. Ça a commencé comme ça. Et on a commencé à faire notre petite prod de kéfir parce qu'on voulait une boisson fermentée pour garder, les mêmes joies que t'as quand tu prends un petit verre de vin, tu vois. Oui. T'as ce côté, tu veux un truc festif, mais qui est, on va dire, une chouette acidité. Enfin, tu vois vraiment, on va dire des goûts que tu retrouves dans le vin. On voulait les retrouver dans une boisson sans alcool. Donc, on faisait notre petit kéfir à la maison. Et puis, à force, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout la seule à chercher ça. Une alternative, oui, ouais. Un soft, exactement. Soft un peu plus festif. Ouais, quoi. Exactement. Ok. Ta première grossesse, ça s'est bien passée? Super bien. C'était une évidence pour toi de devenir maman? C'était une évidence, oui. En vrai, je vais te dire, au tout départ, c'est plus mon mari qui m'a parlé la première fois de est-ce que on aurait pas un enfant? Ouais, exactement. Il est plus âgé, lui? Pas du tout. On a exactement le même âge. On a 34 ans tous les deux. Okay. Mais lui avait déjà perdu son papa. Et donc, je pense qu'il avait ce besoin de continuité et de sentir qu'il y aurait une passation de plein de choses, tu vois, de valeurs, etc. Donc, il en avait besoin. Et donc, c'est vraiment lui qui m'en a parlé le premier. Et puis oui, on s'est mariés, ça s'est fait de manière super naturelle, quoi. Le fait de vouloir toi entreprendre avec lui, est-ce que ton rôle de maman a joué dans cette décision-là? C'était avant ou c'était après, hein? Écoute, on a tout fait en même temps. Donc mariage, mariage, puis accouchement, et puis là on a lancé le kéfir. Donc j'avais une petite sur les bras et on faisait du kéfir en même temps. Mais je vais te dire, je pense j'espère qu'on a bien réussi ça et c'était plus, tu vois, une manière de nous driver. Le fait d'avoir la petite, je sais pas, je te dis, ça s'est vraiment bien mis et c'était comme un fuel pour nous permettre d'avancer, quoi. Jamais de doute, parce qu'entreprendre c'est difficile. On en parlait en off, difficile. En disant, moi, j'adore déjà votre produit, je suis hyper conquise, je l'adore. J'adore tout ce qui est alimentation, etc. Mais de là à avoir une idée ou de faire dans sa cuisine, comme tu le dis bien, comment tu passes le step en disant je vais le commercialiser et je vais en faire mon business? Écoute, en fait, au tout départ, on avait une petite jarre comme ça qui devait faire 2 litres max et on faisait notre petit kéfir maison avec ta petite cuillère de grains, ta petite cuillère de sucre, ton citron. Ouais. Et puis, on s'est dit, step by step. On n'a pas directement investi dans des grandes cuves ou une chaîne de mise en bouteille. Vraiment, au départ, on est passé de cette petite jarre à un seau en plastique de 20 litres qu'on avait acheté sur Internet, qui au départ était censé permettre de faire de la bière à la maison. Tu vois, c'est les petits kits de bière que tu peux acheter. Voilà. Et donc, on avait acheté ce petit seau et on s'est dit, OK, vas-y, on va essayer. Et en fait, on lance la marque sur les réseaux sociaux, on trouve 2-3 petits magasins qui sont conquis, qui décident de vendre le produit parce que c'est local. Et là, en fait, coup de bol, on rencontre notre premier distributeur qui s'appelle Terroiriste, avec qui on bosse toujours à l'heure actuelle, donc qui est situé à Bruxelles et qui s'occupe vraiment de tout ce qui est magasin bio et Horeca. Et en fait, lui, directement, a flashé sur notre produit. C'était un coup de cœur aussi amical parce que c'est vraiment un chouette mec qui nous suit et qui nous pousse depuis le début. Et il a dit, voilà, moi, je crois en vous, j'ai envie de vendre votre produit. Et donc, on est passé de seau de 20 litres en seau de 20 litres. Et puis, on a acheté notre première cuve en grès. Parce que ça, c'est vraiment notre particularité. Je t'expliquerai après. Mais on travaille vraiment en grès. Donc, on avait acheté notre première cuve qui devait faire
100 litres, c'est déjà énorme pour nous. Et puis maintenant, on est passé à des cuves qui font 1200 litres. Ah, waouh! Tout ça en combien d'années? Vous avez démarré quand l'aventure? Écoute, on a lancé ça en plein Covid, donc mars 2020. Mars 2020, Ouais, c'est vraiment nos premières productions. Et ouais, donc là, ça va faire 6 ans bientôt. Donc, entreprendre, c'était évident pour vous deux, dans le sens Ouais. où la team fonctionnait bien, vous aviez un peu cet esprit entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, parce que tu vois, tout le monde fantasme un peu la flexibilité, la liberté que l'entrepreneuriat peut octroyer. Néanmoins, il faut certaines capacités, je pense, pour être un bon entrepreneur. Je Et pense en plus, qu'il en faut. couple. Oui. Déjà, il faut accepter de faire des concessions. Comme tu dis, je pense qu'il y a le beau côté de l'entrepreneuriat, mais on rame aussi derrière beaucoup. On a énormément de doutes, ça on va pas se mentir. Même si c'est une évidence de bosser à deux, on se remet constamment en question, savoir si on est sur le bon chemin, savoir si ça va s'arrêter un jour. On sait pas, tu vois, tout est encore neuf pour nous. On est encore jeune entre guillemets. On découvre encore le métier. On n'a pas été formés non plus l'un et l'autre, on va dire, dans tout ce qui était le HR, les ressources humaines, etc. Donc, même là-dedans, on doit continuer de se former. Donc, c'est un challenge au quotidien, vraiment, d'être entrepreneur et de gérer une entreprise, surtout. Oui, parce que toi, tu viens de cours de langue, enfin de background de langue, pardon, pas cours de langue, mais d'un background plutôt linguistique. Exactement. Lui, il a étudié quoi? Écoute, lui a fait un master aussi en linguistique anglaise au départ. Puis, il a refait un BTS en France en viticulture et œnologie. Et on a passé tous les deux un examen d'œnologie, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. C'est comme entreprendre une business comme vous faites actuellement avec l'employé, etc. C'est un autre métier. Ah oui, c'est hallucinant. Ça me fait rire de l'avoir fait, mais c'est au incroyable. départ. Mais c'est franchement bravo. C'est Merci, un c'est achievement gentil. de dingue. Mais ma question c'était entreprendre, ok, mais le kéfir, c'était évident. Vous avez fait genre une étude de marché avant, parce que vous êtes lancé en Belgique d'abord. Est-ce que c'était vraiment, vous avez analysé le produit de A à Z avant de vous dire, ok, ce produit-là est bon, parce que vous auriez pu vous lancer dans le vin, enfin, ou continuer la production de vin en Belgique ou. Écoute, en fait, si tu veux tout savoir, au départ, notre premier kéfir, on a fait du kéfir parce que on recherchait une mère de kombucha. On était en France encore à l'époque et on s'était dit bon, on va tester le kombucha, c'est fermenté, c'est sympa, c'est un peu vinaigré, tout le bazar. Et on cherche, parce qu'il faut s'imaginer, en France, c'est vraiment un petit village. Et c'est la comptable du coin qui nous a donné des grains de kéfir. Elle dit, moi, j'ai pas de mère de kombucha, mais si vous voulez, je peux vous donner, je fais du kéfir maison. Ça a commencé comme ça. Et donc, comme on avait l'habitude de faire du kéfir, on s'est dit, ok, le kombucha, il y en a déjà pas mal. Kéfir, il y en a pas encore sur le marché. Et en fait, à côté de ça, mon mari faisait déjà un peu de bière, tu vois, pour le plaisir, pareil. Et lui, au départ, voulait lancer sa bière. Et vraiment, c'est en discutant, je dis non. En fait, tu sais quoi? On doit lancer le kéfir. Il n'y a pas de kéfir en Belgique. Les gens veulent des boissons bien-être, santé et fonctionnelles. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce créneau-là, quoi. Incroyable. Tu peux nous parler un peu de tes maternités? Oui, Donc, avec t'as combien plaisir. d'enfants? J'ai 2 enfants, une fille qui a 6 ans et un garçon qui a 4 ans. Tu les as quand même enchaînés. Comment t'as vécu un peu ce chamboulement tout en entreprenant, tu vois? Écoute, honnêtement, je suis super heureuse de les avoir, mais ça a été très difficile de gérer et la maternité et l'entreprise. Pourquoi? Parce que il y a ce côté où en fait, quand tu lances une start-up, surtout sur un business comme le kéfir, qui est encore un marché très neuf, tu dois être très réactif, vraiment. Donc moi, je peux te dire que j'ai bossé jusqu'au jour de mes accouchements chaque fois, quoi. J'ai accouché, je peux te raconter mon accouchement avec mon fils, c'est fou rire, mais mon mari arrive ici à la brasserie et je lui dis, garde quand même ton téléphone parce que je pense que je vais accoucher aujourd'hui. C'était ton deuxième, hein, ton second? Pour mon deuxième, exactement. T'étais à terme? J'étais à terme. Okay. J'étais à terme et pour moi, ça allait pas tarder, quoi. Non, j'étais à terme. Je dis n'importe quoi. J'étais une semaine avant. Donc oui, bon, quasi à terme, quoi. Et vraiment, je dis garde ton téléphone. Je sais pas pourquoi je le sens. Et pareil, tu vois, il me dépose chez mes parents. Je bosse de chez mes parents. Lui bosse ici. Et 3 minutes après, j'ai directement rappelé. J'ai dit, écoute, Adrien, en fait, non. On doit foncer à Delta. J'accouche. Donc oui, tu vois, entreprendre et fonder une famille, je pense que c'est un peu la même chose. On partage les mêmes valeurs, etc. Mais donc lier les deux, c'est ça le plus challengeant. Et par moments, je culpabilise de pas être une assez bonne mère parce que je dois faire des concessions, je dois beaucoup travailler ici. Parce que comme je te dis, c'est maintenant que tout se lance, c'est maintenant qu'on gagne nos marchés, c'est maintenant qu'on doit faire nos preuves, qu'on doit se faire connaître. Donc ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mes enfants, effectivement, ils sont à la garderie. Donc, tu vois, j'ai ce côté où je culpabilise beaucoup. Mais du coup, maintenant, je me suis mis une routine où le matin, je les vois.
Je prends leur petit-déj, on prend le petit-déj ensemble, je les dépose à l'école, ou mon mari, mais vraiment, on a ce côté famille le matin. Ok. Et puis, l'après-midi, on essaie de s'arranger l'un ou l'autre. Donc maintenant, à partir de cette année, je vais raccourcir mes horaires pour pouvoir les voir un peu plus, parce que malheureusement, ils grandissent tellement Oui, vite. tout à fait. Oui. Je comprends Et je tout me à fait rends compte, ce dilemme-là. voilà. On est pas mal à être dans le cas, et surtout quand tu entreprends où tu as un peu de flexibilité. C'est vrai que tu as cette culpabilité de dire, bah voilà, pourquoi je suis pas à 4h ou à Exactement. 15h15 à la sortie de l'école. Exactement. Ouais, ça Et donc, c'est toi, assez, ça m'intéresse vraiment de voir ton organisation à toi pour cette année. Disons, on reprend, ouais. là, on est en Ouais. septembre. Donc, vous faites quoi? Un peu de temps de quali le matin Oui, et exactement. tu raccourcis un peu tes journées de boulot pour aller Exactement. chercher et avoir du temps de quali après. Oui. Quitte à Alors, reprendre ton ordi le soir? oui, exactement, ça toujours. Je pense que c'est pas négatif, en tout cas dans notre cas. Je pense que ça dépend vraiment de l'organisation de chacun. Mais personnellement, moi, j'ai pas peur de leur montrer qu'on travaille même à la maison. J'ai envie Ok. de leur montrer ce côté, on doit bosser, on a envie d'arriver quelque part, et surtout leur montrer qu'on fait un job qui nous plaît, parce qu'on est super épanouis dans le kéfir. Que ce soit ou mon mari ou moi, là, je sais que je peux parler en son nom, on est hyper épanouis, on fait vraiment un job qui nous plaît. Notre entreprise, c'est un peu notre deuxième famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de leur partager. Mais donc oui, le matin, on passe du temps ensemble. Ils vont à l'école. Là, je vais les chercher un peu plus tôt. Ou c'est vrai qu'en début de semaine, ils ont une nounou. Donc tout lundi, mardi, c'est toujours la nounou. Ils sont super contents aussi parce qu'ils ont leur propre moment, leur petit rituel, etc. Donc c'est très chouette. Et fin de semaine, c'est moi qui vais les chercher. Je termine plus tôt. Ils me demandent de venir à l'heure des papas et mamans, comme ils disent. Oh. Et voilà, et puis effectivement, je reprends mon PC, ou si jamais on a vraiment des grosses missions ici, je vais les chercher, on revient à la brasserie. Donc eux, ils sont ravis, hein. Ouais, j'imagine. Même pendant les vacances, Terrain de ils sont jeu là. ici. Oui. Bon, après, c'est paradisiaque, hein, c'est magnifique. Oui. L'endroit est superbe. Plongé dans la nature, c'est vraiment, c'est vraiment très beau. Merci. Oui, non, l'endroit est top. Et non, je te dis vraiment, ils aiment bien. La semaine dernière, dernière semaine de Ouais. congé, ma fille était ici, elle aidait. Elle mettait les petites canettes sur le rail. Chouette. Ouais. C'est, tu m'en parles, hein, la valeur du travail, c'est important pour toi. Ouais. T'as été éduquée comme ça aussi? J'ai été éduquée comme ça, oui. J'ai un papa indépendant, donc j'ai toujours vu bosser Voilà. énormément. Donc, je pense que quand on a lancé notre entreprise, voilà, tu vois, c'était quelque chose qui trottait en moi depuis longtemps. J'ai toujours vu sa manière de fonctionner. Et je me suis dit, tu vois, je prends le bon de ça parce que j'ai un peu le même caractère, on va dire, très fonceur. Mon papa est super fonceur. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une des qualités qu'il m'a transmise et j'en suis très contente. Et voilà, et après, voilà, il y a bien évidemment, je pense que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, mais mes frères ont peut-être passé un peu moins de temps, comme il était moins présent, il bossait énormément. Et je me suis dit, tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. Je sais les tristesses ou les peines qu'ils ont pu avoir dans ces moments-là. Donc voilà, on essaie de prendre un peu le bon de chaque éducation. Mmh. Ta famille te soutient par rapport à ton aventure Oui, entrepreneuriale? oui, évidemment, ils me soutiennent bien. Les pauvres, dès qu'on lance le produit dans un nouveau magasin, je leur dis, ils vont limite l'acheter là-bas. Ah ouais. La fois dernière, mon papa a croisé un de ses amis au magasin et il était en train d'acheter du kéfir et son ami lui dit, mais enfin, t'achètes du kéfir, ta fille te le donne même pas. Et puis il dit, oui, mais je dois la soutenir. Oh, chou. Trop mignon. À fond. C'est quoi les défis pour toi aujourd'hui avec Kéfir? Écoute, on a beaucoup de défis. Premièrement, je trouve, c'est déjà se créer une place sur un marché qui est encore inexistant. Faut savoir que quand on a lancé le kéfir, on n'a pas seulement lancé une marque ou une boisson, on a vraiment lancé un nouveau projet comme tel, tu vois. Faut savoir que les gens connaissaient très bien le kombucha, mais connaissaient pas encore le kéfir. Oui. Donc, on a dû vraiment ouvrir les portes du monde du kéfir au sens large. D'ailleurs, tu peux le faire maintenant. Parce que peut-être que toutes les éditrices ne savent pas vraiment peut-être la différence entre kombucha et kéfir. Peut-être dis-nous un petit peu plus sur le kéfir. Alors, et c'est bien donc, fait, ils sont super importants. Très bonne question. Non, mais c'est vrai. Alors, donc le kéfir et le kombucha, ce sont toutes les deux des boissons fermentées. Faut savoir que le kombucha, ça va fermenter dans du thé. Donc c'est vraiment un thé fermenté. Tu vas avoir de la théine. Et ça va créer un petit goût vinaigré. Ça, c'est vraiment on va dire, les typicités du kombucha. C'est petit goût vinaigré, théine. Le kéfir, c'est une boisson fermentée, mais qui, elle, est fermentée dans de l'eau. Ça, c'est super important. Ça veut dire que dans le kéfir, tu n'as pas de théine. Donc déjà, ça, c'est déjà un des bienfaits qu'on a. Et puis surtout, en fait, tout ce qui fermente va créer ce qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques, ça va nourrir ta flore intestinale, ça va booster les défenses immunitaires, c'est top pour les problèmes de peau, pour l'eczéma. Donc en fait, consommer des probiotiques au quotidien, c'est super nécessaire. Et en fait, l'avantage vraiment du kéfir, c'est que tu vas avoir ta dose de probiotiques, mais naturellement. Toi, t'en consommes à quelle fréquence?
à gogo. Ouais. On consomme, je peux te dire, je crois que je dois boire 4 ou 5 kéfirs par jour. Ouais, c'est vrai que t'en as déjà pris un ce matin. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est le rituel. Le matin, un petit kéfir, c'est bien rafraîchissant. C'est top de prendre tes probiotiques le matin déjà. Donc, oui, on en consomme pas mal. Même mes enfants prennent. Oui, c'est pour toute la famille. Oui, l'avantage, en fait, c'est que c'est des boissons qui sont sans alcool. Ouais. Et surtout, ici, dans notre cas, on est sur un kéfir qui est totalement sans sucre. Sans sucre avec seulement 4 calories. Donc, t'as zéro culpabilité, en fait, quand tu bois ce genre de boisson. Disais quand c'était fermenté dans du sucre. Et je me suis demandé d'ailleurs, c'est vrai que si les boissons sont chaque fois sucrées. Oui. Ouais. Du coup, ici, pas de sucre pour vous? Pas de sucre pour nous. Ça, c'est vraiment primordial et c'est notre point fort. Et je pense que c'est nos valeurs depuis le début. Je voulais un produit qui puisse convenir à tout le monde. Mm-hmm. Et pareil, je vais refaire le parallèle avec ma grossesse. Enceinte, tu vois, tu vas toujours faire super gaffe à ta consommation de sucre parce que tu peux avoir un diabète gestationnel ou autre. Et donc, je me suis dit, enfin, j'ai eu la chance de pas être dans ce cas-là, mais je faisais quand même super attention parce que le moindre sucre que tu vas manger, ça va être répercuté après sur ton poids. Tu vas le sentir directement. Et donc, je voulais un produit qui soit ultra sain et vraiment que tu aies pas de culpabilité au moment de le consommer, quoi. Ouais, c'est bien vu. Franchement, très bien Merci. vu. Pour parler un point marketing, le nom. Oui. Et un petit peu la DA Oui. de Kéfir. Dis-nous un peu d'où ça vient. C'est toi? C'est une agence? Et comment vous avez trouvé tout ça? Alors, au départ, donc le nom Eaux Vertueuses, c'est Adrien et moi. On était dans l'avion, on faisait un trajet Bruxelles-Bordeaux, parce qu'on faisait encore beaucoup d'allers-retours. Et on se dit, ok, il faut quelque chose un peu catchy, mais qui parle directement. Je voulais que les gens comprennent c'était quoi le kéfir, directement. Notre marque, c'est vraiment Kéfir Eaux Vertueuses, parce qu'on voulait mettre le mot kéfir en avant. Parce que ça reste une boisson ancestrale et qu'on s'est dit notre cible au départ, c'est tous ces gens qui consommaient déjà du kéfir quand ils étaient petits, parce que les grands-mères en faisaient, etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté, et en dégustation, on a encore beaucoup de monde qui viennent nous voir. C'est un peu leur Madeleine de Proust. Leur maman, leur grand-mère faisait le kéfir à la maison. Tu vois, donc je voulais déjà un peu toucher cette cible-là. Et Eaux Vertueuses parce ils que... sont déjà convaincus, en fait. Hein. Oui, exactement. Là, ils sont déjà achetés, quoi. Oui, c'est ça. Quoi. C'est facile de les toucher, ouais, quoi. Tout à fait. Très bien vu. Merci. Et donc ça, et puis le eau vertueuse, on s'est dit l'eau c'est vraiment notre ingrédient principal. Et puis il y a un côté très technique. Nous on travaille avec une eau dynamisée parce que pour le moment je pense que c'est le bon moment d'en parler, mais il y a beaucoup de polémiques autour de l'eau, avec l'épiphtase dans l'eau, les hormones, etc. Et il faut savoir qu'ici nous on travaille avec un dynamiseur en cuivre qui est juste là. Tu peux voir qui est branché sur le secteur. Tu as un dynamiseur, un filtre à charbon et un osmoseur. On a vraiment tout mis pour que, en fait, on ait une eau la plus pure au moment d'arriver dans les cuves pour la production. Donc, c'est pour ça ce côté eau vertueuse où tu as vraiment une eau hyper qualitative. Ok, donc vraiment axé sur la qualité du produit. Exactement. C'était très important pour vous. Oui. Le design des bouteilles, du logo. Alors, le design du logo. Au tout départ, notre premier logo sur la bouteille, c'est le shui, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un idéogramme chinois qui veut dire eau. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose, on a vraiment travaillé autour. Mon mari a fait, ne me demande pas pourquoi, une mineure en chinois. Et il s'est dit à un moment, mais en fait, vas-y, on va mettre ça va être bien. C'est sorti comme ça. Et là, on avait une copine à nous qui était graphiste et qui nous a aidé justement sur les premiers designs, donc vraiment le mettre le logo en forme, etc., les ingrédients dessinés sur les bouteilles. Et puis maintenant, on a un peu fait un petit relifting, si je puis dire. On a un peu rechangé notre DA, tout en gardant notre code couleur, etc. Donc ça, c'est plus l'univers visuel maintenant des canettes. Et là, on a fait appel, écoute, à Milan Cadens, qui est un designer bruxellois qui a une marque de vêtements qui s'appelle Paradox. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Écoute, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et on a travaillé une première fois ensemble, justement, pour nos kéfirs Petnat, donc nos grandes bouteilles grand cru. Je lui avais demandé de nous faire un petit visuel qui représenterait Adri et moi. Donc je te le montrerai vraiment, ça vaut la peine, c'est très bien fait et j'avais adoré ce qu'il nous avait proposé. Et à ce moment-là, je lui avais dit écoute, quand on sort notre gamme de canettes, je veux que ce soit toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, il nous a refait toutes nos canettes et maintenant on est en train de bosser ensemble de nouveau pour le nouveau visuel des bouteilles. Waouh. Et d'ailleurs, vos bouteilles, vous pouvez en parler, dire un nom, c'est des consignes, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, il y a quand même une démarche éco-responsable derrière, oui. derrière votre boîte. Faut savoir, oui, de nouveau, ça c'est des valeurs qui sont bien propres à la boîte. On prône toujours tout ce qui est authenticité, savoir-faire et écologie parce que nous, on voulait une boisson qui soit bonne pour la santé, mais bonne pour la planète aussi. Donc, il faut savoir que nos bouteilles sont disponibles dans le rayon, partout dans le secteur bio.
et sont consignés. Donc, tu as vraiment cette démarche où tu ramènes ta bouteille au magasin, nous, on la récupère ici, on la fait laver et puis elle repart sur le circuit. Donc, vraiment, on voulait une bouteille qui consomme pas trop d'énergie non plus. Il faut savoir que nos kéfirs, c'est un peu plus technique, mais sont non pasteurisés. Faut savoir que tu as beaucoup de marques qui vont travailler avec la pasteurisation parce que ça va leur donner une meilleure conservation. Okay. Mais qui dit pasteurisation, dit tu vas venir chauffer ton produit, donc tu vas utiliser beaucoup d'énergie. Et casser les bienfaits peut-être ou les... Voilà. Je sais pas. Exactement. Si tu pasteurises, j'aime bien. Tu es bien connu, exactement. Le problème de la pasteurisation, c'est que tu vas venir tuer toutes les bonnes bactéries qui sont présentes dans le kéfir. Donc nous, on voulait vraiment un produit sain. Donc c'est une règle d'or ici, on ne pasteurise pas. Que ce soit ou en bouteille ou en canette, nos boissons sont vivantes. Mais le gros plus, c'est qu'on est sans sucre. Et comme tu n'as pas de sucre, tu peux les stocker à température ambiante. Et la DLC est pas trop courte alors? Non, on a une DLC de 2 ans sur les produits. Ça, mais tu vois, on a mis DLC date limite de consommation, exactement. 2 ans, ouais, c'est... Mais on a mis aussi 2 ans en création de recettes. Donc, tu vois, on voulait un produit qui dure dans le temps. Donc, ça nous a pris 2 ans pour la sortir. Et la canette, ça nous a pris plus de 5 ans pour sortir nos canettes. Là, elles sont toutes fraîches. Ça doit faire 6 mois ou 9 mois qu'on les a lancées sur le marché. Vous avez différents goûts? Oui, alors, on a 7 goûts. On a Fleur de Sureau qui est vraiment notre best-seller. C'est la petite étiquette bleue et je vais parler en couleurs parce que c'est très drôle, mais les gens reconnaissent nos produits avec les couleurs. À chaque fois, ils nous disent, moi je prends le jaune, moi je prends le rose. Donc Fleur de Sureau qui est le bleu, on a Hibiscus feuille de cassis qui est le rose, gingembre curcuma, le jaune, ça les gens adorent, c'est vraiment un petit kick le matin pour te réveiller. On a le concombre, donc le vert, on a orange et on a un pamplemousse, donc ça c'est la gamme bouteille, et tu as un petit supplément, un petit joker, on va dire, un peu sympa en canette, qui lui est le menthe citron vert. Qui conçoit les recettes? Alors c'est Adrien, c'est vraiment un peu le savant fou de la boîte. Il va tester tout le temps. Il teste tout. À chaque fois il arrive en disant faut essayer ça, ça marche trop bien. Et en fait tu remarqueras que sur nos produits on a à chaque fois des associations. Par exemple pamplemousse, c'est pamplemousse cardamome, parce qu'il va vraiment travailler on va dire l'expérience que tu vas avoir en bouche au moment de consommer le kéfir, quoi. Donc t'as ce côté, tu vas avoir un peu d'amertume du pamplemousse, puis il va ramener le parfumé par la cardamome. Donc tu vois, toutes les recettes sont faites comme ça. On les teste en petits batchs et une fois qu'on est convaincu, on lance les grandes cuves. Wow. Pour le pricing, oui, grosse question parce que souvent, comment mettre le juste prix? Est-ce que ça a été une recherche pour vous, une question? Ouais. Est-ce que ça l'est peut-être toujours? C'est toujours une éternelle question. Il faut savoir qu'il y a 2 écoles. Nous, on s'est dit, personnellement, on veut un produit qualitatif, mais on veut un produit abordable. C'est le plus important. Moi, je voulais que les gens changent leurs habitudes alimentaires. Donc, il fallait que le kéfir ne se retrouve pas trop cher sur les étalages et sur les rayons. Je me suis dit, c'est très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, tu as beaucoup de sodas partout et les prix sont imbattables. Donc, spontanément, les gens, même s'ils veulent faire attention, ils vont pas pouvoir se permettre de le faire tous les jours. Donc, nous, notre idée, c'était vraiment d'arriver sur le marché avec un produit qui sera malheureusement plus cher qu'un soda parce qu'on reste artisanal, on produit tout nous-mêmes, il y a certains coûts derrière, que ce soit la matière première, les étiquettes, les bouteilles coûtent très cher, les capsules, etc. Donc ça reste un produit un peu plus cher, mais je voulais un produit qui reste abordable. Donc par exemple, je peux te le dire en toute transparence, sur nos canettes, on a un produit qui est en dessous de 2 €. Je voulais absolument que ça soit en dessous de 2 € sur les étalages. Comme ça, le midi, même les jeunes qui commencent à faire attention à eux, ils se prennent un sandwich, ils se prennent une petite canette, c'est 2 €, quoi. Et au moins ça permet de pas te bourrer de sucre tous les jours, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais c'est un gros pari parce que ça te demande malheureusement du coup de faire beaucoup de volume parce qu'on a une petite marge. Explique-nous d'ailleurs un peu l'équipe. Oui. J'ai fait le tour de tu s'appelles quoi, l'usine, de l'atelier. Ouais, tout à fait. Alors c'est trop mignon, il y a des petites photos de tout le monde. On sent cet esprit famille chez vous. Ouais. C'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'inculquer, de partager. Sur le réseau aussi, hein. Ouais. On le voit, hein. On le ressent fort sur votre Insta. Moi, je trouve nos petites vidéos, même tous les stagiaires qui passent, on voit qu'ils sont bons, qu'ils font... Enfin, en tout cas, c'est ce que ça dégage. Bah oui, non, et c'est vrai, ils sont super contents d'être là. Bah écoute, en équipe déjà, donc on va dire la brasserie est divisée en 2. Tu as le pôle d'Adrien, donc qui est vraiment tout ce qui est autour de la brasserie. Donc lui est vraiment dans ces bâtiments-ci où on se trouve et il s'occupe des prods toutes les semaines parce qu'on produit vraiment toutes les semaines et on met en bouteille toutes les semaines. Donc ça c'est un peu, il travaille avec les brasseurs, donc il a 2 brasseurs avec lui. Et alors de mon côté, on a un commercial qui, on va dire, un peu en joker des 2 côtés parce que pour tout te raconter, c'est un ancien stagiaire à nous. Et coup de cœur, quoi. Il bossait super bien.
hyper passionné, vraiment un chouette type. Il y a eu une super bonne entente avec l'équipe. Ok. Et donc, on lui a directement proposé un boulot, quoi. Quand il a fini son stage chez nous, on lui a dit, écoute, est-ce que ça te ferait plaisir de travailler? Et donc, lui, directement a accepté la proposition. Mais donc, on va dire, et donc, il s'appelle Idriss. Idriss, c'est un peu notre joker. Il est, Couteau suisse, quoi. ouais, c'est le couteau suisse, exactement. Il est et en logistique, prépa commande, parce qu'il connaît tous nos clients. Ouais. Tu vois, comme il avait déjà fait un stage, c'était très facile. Il connaissait le monde du kéfir, il connaissait nos clients. Et il est avec moi à chaque fois quand on est en démarchage ou en salon à l'étranger, comme on fait beaucoup de salons. Ben lui s'occupe aussi de cette partie-là avec moi. C'est toi qui fais la commerciale. Yes. C'est un rôle qui est dur. Il y a des moments plus difficiles de vendre son propre produit. Oui, évidemment, c'est très chouette perso parce que j'avais besoin d'avoir ce côté humain, tu vois. Je suis quelqu'un Oui, ça de sent, très T'es extraverti. solaire. Ouais, non, c'est vrai, ça se sent que t'aimes les gens. Ouais, j'adore. Franchement, donc j'ai besoin de ce contact humain. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Tu vois, on a fait un premier salon à 2 avec Adrien et lui il m'a dit je peux pas quoi. Vraiment donc c'est pour ça, il m'envoie là-bas, mais tu vois par exemple tout à l'heure quand on parlait de parentalité, Oui. ces moments-là, quand Oui. je dois partir en salon, ça c'est des moments difficiles. Oui, Où je sais que je dois laisser mes enfants, ils sont avec leur père, donc je sais que ça se passe super bien et du coup, tu vois, ils font un peu ce qu'ils veulent. À la maison, c'est la fête. Quand je suis pas là, tant mieux. Mais il y a ce côté où je suis un peu triste, quoi. Je me dis, je pars pendant 5 jours parce que c'est quand même à chaque fois des grands salons. C'est 5, 4 jours, donc je suis au moins partie pour une semaine. Donc ça, c'est un peu difficile, mais ce qui me drive, c'est vraiment de voir qu'en fait le produit plaît et qu'il y a toujours des énormes opportunités d'agrandissement. Donc ça continue de me driver au quotidien et vraiment non, je suis très très contente du parcours de Kéfir Vertueuse jusqu'ici. Tu fais combien de salons par an? On en fait beaucoup. Hein. Là, rien que sur la fin d'année, j'en ai déjà 3 à venir. Ah ouais. En septembre, octobre et novembre. T'arrives un peu à ces moments-là, pendant ces moments-là, t'arrives à te retrouver un peu en tant que femme. Tu vois, d'avoir 4 jours ou 5 jours sans les enfants, donc tu vois, sans de responsabilité familiale, enfin de gestion de maison, gestion d'enfants. Ouais. Écoute, je vais te dire, je dors bien. Ça, c'est un peu le point positif. C'est très drôle parce que justement, on a un collègue de salon, on va dire, parce qu'on se retrouve toujours dans nos différents salons avec les mêmes marques, donc on se connaît tous super bien. Il faut savoir que le milieu bio, c'est un milieu qui est hyper bienveillant. Ouais, donc on se connaît tous, on se raconte un peu nos histoires, même en privé, etc. Et la fois dernière, il me dit, on se retrouve à Londres, et il me dit, moi je suis content, hein, je viens ici, au moins je dors, et je te dis, ça m'a fait rire parce que c'est vrai, on se retrouve tous là-dedans. Les parents, je crois que c'est tous comprendre qu'il y a des moments où c'est vrai que c'est difficile de partir, mais parfois c'est aussi ressourçant. Non, ça fait du bien. Et puis comme tu dis, je me retrouve aussi en tant que personne, en tant que femme, dans mon boulot. Je suis vraiment ancrée dans ce moment-là. Exactement. Je comprends tout à fait. J'aimerais bien qu'on passe aux petites questions cribles, un peu les petites questions signatures d'audace. J'adore. Sur toi, ouais. À moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à Kéfir Vertueuse. Écoute, on a tout couvert. Je pense qu'on a déjà parlé de plein de choses. Je sais pas, peut-être que ça viendra. Oui, n'hésite pas, évidemment. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu penses, ton rapport à l'alimentation, à ton image, au sommeil et à l'argent. Écoute, j'aime bien. Une question qui revient parce qu'elle m'est demandée par les auditrices. Trop bien. Écoute, donc je la réintroduis. Je suis ravie parce qu'au moins on peut parler en toute transparence. Alimentation. Écoute, déjà personnellement, je fais quand même assez attention à ce que je mange. Après, je vais pas te mentir, j'aime bien me faire des petits écarts de temps en temps. Mais non, je fais quand même assez attention. Bien évidemment, comme on est dans un secteur bio, on consomme bio. On fait nos courses en magasin bio. Ça, c'est très important. Tu vas sur place à chaque fois ou tu fais de livrer? Non, je vais sur place à chaque fois. M'intéresse la logistique, parce que non, c'est très bien. Des enfants parfois. Non, je vais faire les courses même limite tous les jours avec les enfants, ou tous les 2 jours. Donc, faut savoir que mon frigo, tu vas jamais avoir plein de nourriture qui va rester dedans. Ça, je déteste. On a un stress avec mon mari, on déteste jeter de la nourriture. Je trouve que c'est horrible. Et donc, on fait vraiment nos courses tous les jours ou tous les 2 jours, quoi. Comme ça, on achète le nécessaire et à chaque fois, on va refaire un petit plat. J'essaie toujours de repimper les restes. Donc, s'il y a un reste de la veille, je vais essayer de faire un autre plat pour les enfants et pour nous, mais en mangeant toujours un peu la même chose, tu vois. Donc, on va un peu repimper, comme ça, on ne jette pas. Bien sûr. Tu cuisines à la maison? Oui, évidemment, je cuisine, j'adore cuisiner. On adore manger. Ça, c'est vraiment notre passe-temps. Quand on s'est rencontrés, c'est une évidence, c'était boire et manger, quoi. Manger des bonnes choses et boire des bonnes choses. Bien c'est sûr. pas, mais voilà. Et donc oui, on cuisine à la maison, je montre aux enfants. Tu dois imaginer la maison, c'est un peu comme ici. Hein. Donc on a un grand jardin avec des moutons, des poules. Donc on a notre petit potager. Mon mari récolte. Comment tu fais pour tout gérer? Désolée, parce que mon mari, nous c'est pareil, permaculture, tout le bazar. Voilà. Les poules, on n'a pas parce que toute notre famille a des poules. Donc moi, je veux pas de poules. J'en ai trop eu, on va dire. Mais
honnêtement, le jardin, là, avec les 2 rapprochés, c'est le boxon. Ah oui, j'imagine, hein. Comment tu fais pour gérer ce jardin? Le Écoute, potager? mais faut savoir qu'Adrien, c'est un peu son me time. Il adore potager. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le week-end, s'il bosse pas, mais on va dire qu'on bosse limite tous les week-ends, mais il va quand même s'accorder 2-3 heures où il va dans son potager, quoi. Il a besoin de ça. Tous les matins, il va ouvrir aux poules pour que les poules le gambadent dans le jardin. Tous les soirs, il va refermer. Donc tu vois, vraiment, il a besoin d'aller dans son jardin. Ok. C'est son moment à lui. Et toi? Moi, je suis moins jardinage, Moi, je on va suis dire. pas du tout, C'est hein. plus lui. Vraiment pas. Ça, moi, je suis pas. Moi, je suis plus rangement dans la maison. Pareil. J'aime bien quand c'est carré. Pareil. Mais donc, c'est pour ça. On se divise un peu les deux. OK, pareil. Ah ben voilà, c'est bien, je suis pas non. la seule. Non, mais les filles sur Insta me demandaient un petit peu comment vous organisez au niveau répartition des tâches. C'est vrai que moi j'ai pas la main verte, ça me passionne pas. Exactement. Honnêtement, j'ai pas j'adore les bons légumes, hein, mais Ouais. j'ai pas de plaisir à être dans la terre. Ouais, pareil. Alors voilà, que lui, il peut ok. passer des heures installé, même décorer son potager. À chaque fois, il me dit, je vais reprendre ça. Ça va être bien pour le potager. Et puis, il arrive avec des tuiles et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Faire ses semis, là. Mais oui. Et en fait, il m'avait installé un petit mur, comme ça, avec des petites tuiles pour séparer ses tomates, tout le bazar. Enfin, donc je te dis vraiment, il a de l'imagination. Alors que moi, pas du tout. Faut savoir que mes plantes à la maison, c'est que des plantes qui tiennent 3 semaines sans arroser, parce que sinon j'oublie, hein. Ouais. J'ai pas la main verte. Ça, j'avoue, je suis plus sur le rangement. Et la est-ce que déco. t'as des petits tips rangement, organisation? Oui, une place pour chaque chose. Sinon, c'est que c'est pas utile. Maintenant, c'est le mot d'ordre à la maison. S'il y a quelque chose qui traîne par terre, il a une place ou il a pas de place. Mhm. On essaye maintenant, justement, c'est Carré. trop bien que tu poses la question parce qu'on est en plein rangement. Ouais, mais nous aussi. Voilà, j'ai racheté des petits rangements pour les enfants, trier leurs jouets par sorte. Ouais. Je deviens un peu psychopathe là-dessus. Ouais, mais non, mais pareil. Mais je crois qu'on est tout un peu, souvent dans les mêmes questionnements. C'est, Ouais. tu vois, comment réussir à vider la malle de linge avant qu'elle se remplisse à nouveau. Ouais. C'est lâcher Ça, prise. par contre, faut lâcher. lâcher prise, ce que j'allais dire, parce que ça, par contre, le linge chez moi, je suis un peu gênée, mais ma pile s'entasse. Ouais, Donc ça, c'est le dernier truc, quoi. C'est si j'ai le temps et que je suis pas fatiguée, alors là, je me mets une machine en route et, mais sinon, ouais, le linge, c'est un peu le petit, la bête noire de tout le monde. Ouais, en effet. Ok, alors, ton rapport à ton image? Oui. Écoute, je prends quand même beaucoup soin de moi. Mais plus pour le côté bien-être. Donc ça, je fais quand même, assez attention, que ce soit à ma peau. Enfin, tout le monde rigole. Enfin, mes copines rigolent beaucoup de ça parce que j'ai une routine, mais je sais pas me coucher si j'ai pas nettoyé mon visage, mis ma crème, mon sérum, tout le bazar. Pareil le matin. Donc, je pense que je suis quand même quelqu'un qui fait assez attention à moi, à la manière dont je m'habille. Je sais pas. J'ai l'impression coquette, que quoi. T'as toujours été oui, apprêtée et oui. Enfin, apprêtée, ok, mais oui. oui, apprêtée, t'es belle et tout, toute pimpée, trop jolie. Ouais, non, Merci, c'est quelque chose que t'aimes, qui te fait du Oui, bien. oui. J'ai besoin de ça. En fait, je me sens bien dans ma peau. À partir du moment où j'ai terminé mon rituel, tu vois. C'est vraiment, je termine, je mets ma petite boucle d'oreille, je dis, ok, c'est bon. C'est fini, je suis bien, Allez, je suis moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où tu vois, par exemple, quand je pars en salon ou ce genre de choses, où j'ai pas le temps. Et là, je suis vraiment en souffrance et je rentre et je dis à mon mari, faut que, je sais pas, juste aller mettre du vernis, tu vois, ou quelque chose, avoir un truc pour moi, en fait. C'est juste qu'en fait, ma routine du matin ou ma routine du soir, c'est un moment à moi. Et ça, dans ton environnement familial et ton mari et tout ça, il tolère. C'est pas mal vu, c'est superficiel ou. Non, justement pas. Ok. Ça, il le comprend tout à fait. Il sait que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ça me fait du bien. Et en fait, c'est une manière pour prendre soin de soi aussi, tu vois. J'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, le matin, je vais prendre le temps, quoi. Il sait que le matin, je prends le temps. C'est pour ça que je me suis mis un horaire. L'avantage d'être indépendante, c'est que j'ai calé mes horaires pour pouvoir prendre le temps avec les enfants, me préparer. Je commence ma journée. Ok. Le regard des autres sur toi t'affecte? Je pense qu'à une époque, ça m'a affectée, puisque ça a fait maintenant la personne que je suis, tu vois, comme je te dis, où je fais attention à moi, etc. Maintenant, ça m'affecte beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a changé le jour où je suis devenue maman. Vraiment, le jour où j'ai accouché de ma fille, je me suis dit, en fait, là, maintenant, je suis complète. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est très drôle, hein, mais c'est vraiment à ce moment-là où même j'ai eu un changement dans ma personnalité. Comme quoi? Je suis devenue beaucoup plus posée. J'ai toujours été, tu vois, comme je te disais, je suis très impulsive. Ouais, très speed, mais quoi. Ouais, là, c'était encore pire, quoi. Et là, quand j'ai eu Joséphine, vraiment, ça a été, je me suis un peu plus calmée, je me suis un peu plus posée, je me pose moins de questions, tu vois. Vraiment, c'était une évidence. C'est venu compléter mon schéma idéal, quoi. Et ton rapport à toi, enceinte? Écoute, j'ai adoré ma grossesse. Mais bizarrement, je me dis que maintenant, bon après c'est peut-être parce que je suis indépendante, même je me relancerai pas dans un troisième. Non. T'as hésité? C'était dur le petit Oui, âge du il y a troisième? toujours cette discussion. Hein, par moment, c'est plus moi qui vais la lancer la discussion plutôt que mon mari. Il voudrait lui? Non, lui, il est super content avec les deux et il a raison. Comme je te dis, il est beaucoup plus terre à terre que moi. Il se rend compte vraiment qu'avoir un troisième maintenant,
Ce serait trop compliqué parce que là, on est vraiment dans la croissance de la boîte. On vient de décrocher un nouveau contrat, on commence en septembre chez eux. Donc, tu vois, c'est 250 magasins dans tout le Benelux. Wow. Ça va demander énormément de travail, énormément de démarchage de ma part, de sampling. Donc là, on va devoir partir à Amsterdam en septembre pour distribuer des canettes dans la rue, etc. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et je pense que, faut être honnête là-dessus, enceinte, j'ai pas la même énergie, donc je peux pas le faire. Et encore plus, je me dis enceinte d'un troisième où j'ai déjà 2 petits bouts à la maison, quoi. Je comprends totalement. D'ailleurs, si jamais, je sais pas si vous cherchez toujours du personnel, mais si des gens sont intéressés par le produit, par ce que tu dégages et tout, il faut pas hésiter à envoyer une candidature spontanée. Je mettrai tes infos en barre de description. Avec plaisir, ouais, merci beaucoup. Je te dis, nous, on est toujours preneurs. Même là, on va engager, je pense, un profil commercial pour la rentrée en janvier. Parce qu'on a besoin d'un backup maintenant vraiment comme ça grandit. Donc oui, avec plaisir. Et même il y a des stagiaires qui cherchent ou des students, nous on est toujours preneurs. Il y a toujours beaucoup de boulot puisque on produit tout nous-mêmes, donc ça prend beaucoup de temps. Ton rapport au sommeil? Écoute, c'est très drôle. Je pense que quand j'étais jeune, j'étais un peu en mode warrior. Je peux faire la fête et je peux dormir pas beaucoup et je peux aller bosser le lendemain. J'ai vite compris que c'était plus possible. Parce que malgré tout, je suis un peu fêtarde aussi sur les bords. Hein. J'ai ce côté où je prends soin de moi parce que j'ai envie de me permettre une petite soirée avec mes copines ou genre de choses, boire un petit verre, etc. Mais maintenant, je vais dire, ça fait depuis 1 an, c'est très drôle, j'ai une montre connectée et elle me dit, là, il est temps d'aller dormir. Et ça devient psychologique. Je me dis, oui, en fait, il est temps d'aller dormir. Donc maintenant, je fais quand même super attention. Ouais. Donc oui, le sommeil, maintenant, j'essaie quand même de faire bien attention, surtout à la qualité de mon sommeil. Pas forcément mes heures de sommeil, mais plus vraiment la qualité. De me dire, effectivement, si j'ai bu un verre d'alcool, ça va se sentir directement. Donc, tu vois, c'est un peu des petites routines. On s'est mis, voilà, maintenant... on boit pas la semaine, on se fait un petit verre avec les copains le week-end, on dort bien parce que bien évidemment, quand t'as une grosse journée à attaquer le lendemain, il y a pas de miracle, quoi. Je le sens. Si j'ai fait la fête la veille, je le sens. T'as des rituels pour l'endormissement? T'as des rituels j'ai des couper ton téléphone à 19h, des choses comme ça? Oui, ça par contre, c'est chez moi de nuit, hein. Mais je fais partie de la mauvaise école. J'ai besoin de regarder un film pour dormir. Ah, oh. Ouais, c'est dur à dire, mais je sais. Tu t'endors devant un film, quoi. Je m'endors devant un film et ça, c'est horrible. Et tu vois, comme quoi, l'éducation que t'avais quand t'étais petit. Et c'est vrai que nos parents, et je leur en veux pas, tu vois, c'était plus une génération où ils nous laissaient un peu tout découvrir, tout faire parce que eux étaient probablement plus brimés, il y avait eu moins d'opportunités. Donc moi, j'ai toujours eu une télé à la maison, dans ma chambre. Oui. Ah oui. Et donc, du coup, j'ai ce besoin de regarder quelque chose pour m'endormir. Je ne sais pas dormir si j'ai pas un bruit de fond. Tu vois, c'est une très mauvaise habitude, je le sais. Mais du coup, c'est très drôle parce que ma fille, je lui dis qu'elle peut pas regarder le film. Mais alors, elle me dit, mais j'entendrai le tien. Et je dis, oui, tu entendras le mien. Et donc, du coup, elle écoute. Elle dort en haut, tu vois. Donc, on a chacun notre étage. Il y a notre étage et puis au-dessus, à l'étage de mes enfants. Et donc, il laisse la porte ouverte juste pour entendre mon petit film et s'endormir aussi. Oh, comme quoi. Et ton rapport à l'argent? Écoute, de nouveau, pour parler de complémentarité avec mon mari, c'est très drôle parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'argent. Et Dieu merci, heureusement qu'il est là parce que je pense qu'il est quand même bien plus économe que moi. Et il m'a appris à un peu plus faire attention, à me canaliser, etc. Après, j'ai jamais été flambeuse. Hein. Faut pas non plus, je suis pas une grosse flambeuse, mais lui est très prévoyant. Il va toujours me dire, écoute, voilà. Donc ça, il faut mettre de côté. Donc tous les mois, on a une partie de l'argent qui va de côté pour le cadastre de la maison, ce genre de choses, les frais fixes. Et puis après, il me dit, c'est du bonus. Ce qui est en bonus, fine. Mais après, j'ai une manière de voir la vie aussi qui est très différente où je me dis, si je travaille aussi, c'est pour me faire plaisir à mes enfants, tu vois. Donc c'est plus à chaque fois du capital souvenir. Par contre, quand je leur dis, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble. Donc si on pour faire un voyage, ce genre de choses, ou vraiment un chouette resto, là j'ai pas de problème. C'est plus comme ça, on va réfléchir comme ça, à se dire. J'ai toujours, pour moi, c'est le capital souvenir qui compte. Pour ouvrir votre boîte kéfir, vous avez fait quoi, fonds propres ou oui, tout à fait. Ou après bancaire? Écoute, non, on a toujours travaillé uniquement en fonds propres. On n'a pas pris d'investisseurs parce que on voulait pas se retrouver déjà en indivision et surtout être pieds et poings liés avec quelqu'un qui décide entre guillemets aussi un peu pour toi, tu vois, parce qu'il faut savoir que Kéfir Vertueuse, oui, c'est notre bébé. C'est vraiment notre bébé. On a lancé ça ensemble, on prend nos décisions ensemble et déjà décider à 2, c'est facile et compliqué, on va dire. Donc on n'avait pas envie de se retrouver en plus avec d'autres personnes dans le décisionnaire. Tu vois, c'était un peu
voilà, donc depuis le départ, on avance ensemble avec nos petits fonds propres. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un peu de fonds propres pour investir au départ dans la brasserie. Et puis ça s'est fait step by step. On a pu faire des crédits pour la mise en canette, la mise en bouteille, la mise en canette, pardon, je me trompais d'endroit. Mais oui, donc tu vois, pour tout ce qui est machine. Mais voilà, ça c'est. Et je pense qu'on ne va pas changer d'avis là-dessus. On est super content de la manière dont on grandit en étant seul. Et on a plus envie maintenant de développer la marque, quoi. Vraiment. Et je pense que si jamais on a encore besoin d'investissement, de fonds, pardon, on fera plus genre une levée de fonds ou quelque chose. Je pense qu'on a maintenant vraiment des consommateurs quotidiens de kéfir qui croient en nous, qui aiment ce produit, et c'est vraiment dans le but de le faire grandir, quoi. Vous ramenez les sujets à la maison? Oui. Ça, malheureusement, comme je te disais, moi, je bosse avec mon PC à la maison tout le temps, donc la maison c'est le kéfir c'est la maison. Voilà, c'est mais on s'est dit ça va pas passer la porte de la chambre. C'est juste le max. C'est genre mais oui, on travaille à deux, donc évidemment on va en parler beaucoup, surtout qu'il faut savoir qu'on se croise pas beaucoup dans la journée. On est chacun moi je suis peut-être en rendez-vous et donc lui est en brasserie ou lui du coup est en livraison et là moi je suis à la brasserie, donc en fait finalement dans la journée, on se croise pas. Parce que c'est vrai que les gens disent souvent "Ah mais ça fait quoi de bosser en couple? Vous êtes tout le temps ensemble, ça va, vous prenez pas le chou?" Et en fait, finalement, on se voit quasi pas. Donc, le moment où on se retrouve, c'est le soir. Donc là, on a toujours ce moment débrief de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, de mon côté, du sien. Et puis après, là, une fois qu'on lâche le PC, on passe du temps en famille, quoi. Les décisions, vous les prenez à deux? Vous êtes d'accord chaque fois pour les décisions prises ou chacun a son domaine? Chacun a son domaine. Donc ça, déjà, c'est, on va dire, le petit tips que je peux donner pour les autres mamans qui bossent en couple. Donne-nous un peu des tips. Ceux qui entreprennent en couple. Oui, écoute, c'est un challenge au quotidien, mais nous, on s'est mis cette règle. En tout cas, ça marche pour nous. Mais donc, je le conseille vivement. C'est que chacun a son domaine. Lui est super compétent en brasserie. Moi, je m'y connais pas en fermentation, etc. C'est vraiment son taf. Donc, je lui fais confiance. Pareil, par exemple, pour tout ce qui est démarchage, marketing, etc. C'est plus mon domaine. Adrien me fait confiance. Si je lui dis la décision commerciale va être plus comme ça, il va me suivre. Et inversement, si lui me dit non pour le kéfir, en fait, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui est vraiment responsable qualité du produit aussi. Donc il goûte chaque production. Si par moment, gustativement parlant, on n'est pas forcément d'accord, je vais lui faire confiance parce que c'est son domaine. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu le petit tips. On sépare les sujets. Voilà, voilà. Donc là c'est bien séparé. Et puis on s'accorde un temps limite à la maison pour en parler. C'est voilà, si on veut en parler, c'est autant de temps et à un moment je lui dis écoute là il est telle heure. Vous mettez le timer comme les enfants quoi. Timer, maintenant on est avec les enfants. Eux en profitent parce que eux du coup sont dans leur salle de jeu, ce genre de choses, mais à partir du moment où, comme tu dis, timer, c'est fini. Là, maintenant, on est en famille. Oui, et parce qu'ils sont un peu plus grands, je pense que c'est vrai que, je sais pas, toi, quand ils étaient plus petits, c'était hyper demandant, hein, tu vois. Tu te évidemment. rentres à la maison et ça tire sur le vêtement pour avoir l'attention. Oui, c'est ça. Là, maintenant, justement, on arrive à avoir ce temps où on peut parler. Comme je leur dis, on doit parler entre deux, même si je n'aime pas trop cette phrase. Tu vois, Oui, donc là, on papote, on leur dit c'est les conversations pour papa, maman, on doit travailler. Et puis après, quand on a fini, on les appelle, là, ils reviennent. Mais effectivement, quand ils étaient petits, c'était challenging. Je te jure que je ne sais pas comment j'ai fait pour lancer une boîte avec 2 enfants. Franchement, je suis impressionnée. C'est une question que je me pose encore. Et avec ton partenaire, parce que c'est vrai que... Mais écoute, ça, je pense que tu vois, justement, c'est le bon de bosser en couple. C'est qu'on se tire vers le haut tous les deux. Dès qu'il y en a un qui a un moment de doute, heureusement, c'est pas au même moment. Et donc, on va se tirer vers le haut, quoi. C'est toujours, on va se dire, allez, go, vas-y, ça va aller, t'en fais pas, on avance, quoi. Alors qu'on aura toujours des moments de doute. Ça, c'est la vie d'entrepreneuriat, quoi. Je pense qu'on doute toujours de nous, on doute toujours de notre produit, de notre capacité. Enfin, c'est un éternel recommencement, une éternelle remise en question. Et l'avantage, en fait, c'est que si je dors pas bien, je sais qu'il est là, quoi. Et là, du coup, ça m'arrive souvent de le réveiller. Je dis, Adrien, ça va pas, je fais des cauchemars. Ou, enfin, tu vois, toujours autour du boulot. Et il va me dire, non, mais t'en fais pas. Et on va vraiment se rassurer. Et c'est ça qui est chouette, c'est que t'as quelqu'un avec qui partager tes réussites, mais aussi partager peut-être tes petits échecs ou tes stress. Ça te permet d'avancer ensemble, quoi. Et je crois que ça nous construit aussi notre couple. Est-ce que vous avez des petits moments pour vous? Est-ce que pour garder la flamme? Est-ce qu'il y a des trucs que vous calez, soit sur l'agenda, genre un week-end par trimestre, j'en sais rien? Ouais, ça on essaye. C'est un peu compliqué, mais on aime bien se faire un petit resto à deux. Ça oui, c'est un peu notre petit rituel. Comme je te disais, on a cette passion pour le bien manger. Et donc, on se cale un petit resto de temps en temps. Ça arrive qu'on parle un peu de boulot, malheureusement, mais bon, je me dis maintenant, je suis habituée. Le fait qu'on travaille à deux dedans, que ce soit vraiment notre bébé à deux, fait que on l'accepte. Après des week-ends, écoute, de temps en temps, quand j'ai un salon à l'étranger, je lui propose de venir. Donc ça m'a fait bien rire parce qu'on est partis ensemble à Londres. On
au mois de mai. Je lui dis, écoute, j'ai un salon, mais cette fois, c'est Londres. Donc, j'ai envie que tu viennes avec moi. J'ai dû le traîner, bien évidemment. Et vraiment, tu vois, on s'est super bien amusé. On a passé un trop chouette week-end. Mais vraiment, il m'en a voulu d'être sur le stand. Hein. Ah ouais. Il m'a dit, ça plus jamais, je déteste. Et c'est vrai que je le vois parce que tu vois que maintenant, on a un peu développé des automatismes quand on est sur le salon. Moi, je sais le nombre de temps que je dois passer avec un client. Je vois si quelqu'un d'autre arrive, etc. Et lui, je le voyais. Il était posé. Il papotait. Et puis, il allait à côté goûter ce qui se passait. Enfin, je te jure, t'es pas du tout utile. Mais finalement, c'est drôle, ça me fait des souvenirs et des moments ensemble. Mais ça nous rappelle aussi qu'on est très doués chacun dans notre domaine et que c'est bien d'y rester. Vous êtes bien complémentaires. Ouais. T'as un petit moment pour toi dans la journée. Quelque chose qui te fait du bien. Ben oui, écoute, c'est ce que je te disais. Moi, mon moment pour moi, c'est ma routine matinale et ma skincare du soir. Tu sais nous donner quelques tips produits, tes chouchous? Si tu veux, ouais. Écoute, avec plaisir. Alors, moi, le matin, qu'est-ce que je fais? Je commence, déjà, je me clean le visage avec... je peux donner des marques? Oui. Oh là là. Oui, donne. Ok, écoute, moi, j'utilise une crème nettoyante CeraVe que je trouve trop chouette parce qu'elle hydrate bien. Pareil. Tu vois, il y a ben voilà. CeraVe, j'aime beaucoup moi aussi. C'est top, hein. Nettoyage, Je trouve qu'en nettoyage, rapport qualité-prix, franchement, exactement, c'est pas très cher. Et t'as ce côté, en fait, comme c'est une petite crème moussante, ça hydrate un peu en même temps, ça ne va pas abîmer ta peau quand tu vas venir frotter. Donc ça, j'adore. Puis je mets un toner. Puis je vais toujours mettre un petit sérum hydratant. Je suis très La Roche-Posay, faut savoir. Ils sont bons. Ouais, j'adore ce qu'ils font. Après, je mets ma crème solaire. Bien, ça, c'est le plus important. C'est rare qu'une invitée me dise ça. C'est vrai? Ouais. Bah, on sait tous qu'on doit. Ah non, moi c'est crème solaire 50+, et si j'en remets dans la journée, je le fais. Ok. T'as une marque chouchoute parce que sous le make-up, souvent c'est parfois un peu compliqué, tu vois. Écoute, justement, moi je prends la Roche-Posay, c'est la 58 ou je sais plus quoi. Tu vois, c'est une gamme hydratante et ils ont un SPF 50. Ok. Bon, la Roche-Posay toujours. Ok. On sait comment elle s'appelle. Oui, je crois. C'est la bleue. Et ils ont justement le petit sérum, il y a toute la gamme. Okay. Oui, la bleue, le sérum bleu B 80, B05, 50, je sais plus. En tout cas, il y a un chiffre dessus. Je te confirmerai ça. En tout cas, donc je prends celle-là. Ou sinon, en hiver, quand je suis un peu plus cadavérique, je prends la Isdin parce que je trouve qu'elle est très bien. Isdin, très bonne marque. Ouais. Ok. Voilà. Ça, c'est un peu. Et puis, si je dois maquiller par-dessus. Oui. Voilà. Et le soir? Et le soir, là, c'est nettoyage, pareil. Vitamine C. Ouais. Puis je mets un petit sérum, toujours La Roche-Posay, là je prends le rouge qui est très bien justement pour les rides. Et puis je mets ma crème anti-rides et la Vichy Night Repair, là je sais plus comment elle s'appelle, la Vichy bleue aussi, elle est top. Ok, très bien. Merci pour les petits conseils. Avec plaisir. Tu vois, je fais gaffe à ma peau, ça j'essaye. Mais c'est bien, t'as bien raison, c'est faux. T'es contre la chirurgie? Pour ou contre? Je suis pour la chirurgie, je vais t'en parler de manière très honnête et très ouverte. Moi, j'ai fait une chirurgie, j'ai fait une réduction mammaire. Ah ouais. Parce que justement, quand on parlait de mon rapport à mon image, etc., j'étais très complexée quand j'étais jeune. C'est ta forte poitrine? Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai fait une réduction il y a bientôt 2 ans de ça. Après les enfants? Après les enfants, tout à fait. Ça, mon chirurgien m'avait dit, attends d'avoir des enfants. Parce que ça va rebouger naturellement, tu vas perdre un peu en volume après, etc. Et en fait, effectivement, quand j'ai eu mon fils, après, j'ai attendu d'être certaine plus ou moins de plus vouloir d'enfants à ce moment-là. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, en fait, maintenant, je le fais. Et j'ai vraiment eu un changement aussi dans ma vie. Ça m'a... On va dire que j'ai vécu une deuxième adolescence parce que je me sentais enfin bien dans mes baskets. Donc, personnellement, je vais dire, je suis pour. Si c'est vraiment... je pense que c'est propre à tout un chacun. Si ça fait partie d'un complexe ou quelque chose, je pense que personne n'est à notre place pour le vivre. Donc, personnellement, je suis pour. Qu'est-ce que tu penses du personal branding? Parce que aujourd'hui, c'est un exercice qui est pas facile. Tu fais un podcast filmé. Ouais. Tu te montres ta boîte, mais t'es aussi l'image, l'ambassadrice de ta boîte. Ouais, est-ce que tu penses que c'est un bienfait pour ton business? Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut pas se mentir, on incarne notre marque. Hein. C'est la vérité. Moi, les gens, quand ils me croisent en salon, ils savent que, tu vois, on fait Kéfir Vertueuse ou ce genre de choses. On représente notre marque. Donc ça, c'est super important. Il faut en prendre conscience. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Si tu veux lancer ton business, tu dois faire beaucoup de networking, tu dois rencontrer beaucoup de monde. Enfin, je pense que si ça fonctionne, c'est très drôle. C'est Hélène Feuillat qui m'a dit ça un jour et je trouvais qu'elle avait tellement raison. C'est genre le moment où tu sais que ça va marcher, c'est le moment où l'opportunité rencontre la préparation. T'étais prête, mais tu rencontres la bonne personne, quoi. C'est pour ça, s'il n'y a pas de bonne personne au bon moment, c'est que toi, t'étais déjà prête au préalable
Et puis tu vas rencontrer les gens qui vont faire que tu vas avoir ce petit déclic et paf, ça va marcher. Et donc effectivement, le personal branding, bah oui, tu incarnes ta marque. Pour moi, il y a pas de miracle. Il faut pas être gêné de ça non plus, tu vois, parce que on met toute notre énergie dedans. Je te parle et en fait, je regarde ma canette en même temps. Oh, c'est bien. C'est parce que justement, on parle de personal branding, je la regarde, je me dis, et c'est très drôle, tu vois. C'est genre, on incarne notre marque, quoi. Bah oui, à fond. Et tu fais partie de cercle, justement, tu en parles de ça, de réseautage, beaucoup même. networking. Oui. Écoute, moi, j'étais membre hors norme pendant très longtemps. Ouais. Ça a été aussi un bon gros tremplin pour la marque parce que ça m'a permis de rencontrer des bonnes personnes, des chouettes personnes intéressées par le produit, tu vois. Donc ça, je crois que c'est vraiment un gros coup de pouce. Ouais. Et je pense que c'est bien de le dire parce que des femmes qui se lancent hors norme, je crois que c'est que pour les femmes. Exactement. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez Hors Norme, faut savoir que c'est super bienveillant de nouveau. Ouais. Parce que je trouve que ce côté réseau masculin, c'est trop de testostérone, tu vois. C'est trop basé sur la réussite, sur le succès, sur voilà, ce qui est pas du tout dans mon caractère. Donc j'avais pas envie de me retrouver dans des cercles un peu mixtes comme ça où tu sais, on avait été lauréat du réseau Entreprendre que j'adore, c'est très chouette, mais j'avais senti un peu cette ambiance pour te le dire en toute honnêteté parce qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires qui devaient avoir 50 balais, qui avaient bien réussi, tu vois. Et il y a toujours ce côté, et vous faites quoi, etc. Et je trouvais que c'était, je sais pas, je me sentais pas à l'aise dedans. Et donc, on s'est inscrit, enfin, j'en ai parlé avec Adrien, et donc je me suis inscrite chez Hors Norme. Et là, en fait, j'ai découvert un monde tout autre, quoi. C'est vraiment de la bienveillance. C'est de l'entraide. Ouais, la sororité. Ouais, la sororité, c'est tu te poses des questions, tu demandes un peu un avis. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé beaucoup. Tu vois, il y a ce côté chez Hors Norme. Je vais un peu faire leur pub. Mais une fois par mois, ils font des petits déj. Et le petit déj, c'est vraiment le moment où tu te retrouves. Donc le matin, t'arrives avec tes bagages, entre guillemets, de voilà la problématique que je rencontre actuellement. Et tout le monde va t'aider, en fait. C'est même pas ils vont te juger, c'est ils vont t'écouter. C'est vraiment de l'écoute active. Et après, ils vont donner leurs conseils, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. Donc j'ai fait beaucoup d'événements avec Hors Norme. Maintenant, j'ai plus trop le temps, malheureusement, parce que bien évidemment, la brasserie prend tout mon temps. Mais oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, quoi. Donc, je le conseille vivement. On dit quand on veut, on peut. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Faut se lancer. Faut oser, en fait, surtout. Faut pas avoir peur de se planter, parce que je pense que c'est ça qui va te donner peut-être des clés pour l'avenir. C'est pas un échec, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est la vérité. Faut pas avoir peur. Faut y aller. Il faut surtout bien s'entourer aussi. Tu vois, c'est pour ça que je refais le parallèle avec Hors Norme. Pour moi, quand on veut, on peut. Tu dois y aller et tu dois bien t'entourer, rencontrer les bonnes personnes, que ce soit un collègue, que ce soit un cofondateur, que ce soit un mentor, etc. Mais je pense que bien s'entourer va faire que ça va réussir. Vous n'êtes pas coaché? On a été coaché, yes. On a été coaché justement quand on a été lauréat du réseau Entreprendre. On a été coaché par Artus qui a la boîte de sauce et de mayonnaise Natura et Bister. Ouais. Tu vois, ouais. Qui est pour moi, c'est un exemple, quoi. Ouais. C'est une belle réussite. Il a racheté une petite entreprise, il en a fait un truc maintenant qui exporte partout. Donc oui, il nous a beaucoup coaché au tout début, notamment pour des problèmes, enfin pour des questions très techniques, ouais. internationales. Parce que vous êtes maintenant à l'international. Exactement. Maintenant, on vend dans quasi 15 pays, et lui nous a beaucoup aidé. Déjà pour le développement de la marque, savoir le format quand on a sorti nos canettes, parce qu'il y a toujours ce questionnement aussi. Tu vois, comme on produit nous-mêmes, c'est est-ce qu'on achète une nouvelle machine? Qui dit nouvelle machine, dit nouvel investissement. Donc c'est des montants faramineux. Et donc là, on en discute à chaque fois avec lui, quoi. Et il nous a toujours donné les meilleurs conseils. Donc franchement, je le recroise en salon à chaque fois et puis il vient et dit tu vois, vous avez bien fait. Tu vois. Donc vraiment. Donc oui, on est beaucoup coachés. Moi, j'ai fait un chouette coaching aussi avec Hélène Feuillat. Je reparle d'elle parce qu'elle est super, ça vaut vraiment la peine. Si vous la connaissez pas encore, allez voir son petit LinkedIn. Oui, je mettrai en barre description. Ouais, voilà, tu peux aller, franchement, elle est topissime, ou son Insta. Et j'ai fait un chouette coaching avec Hélène aussi, justement, pour prendre conscience de qui j'étais, pour être vraiment bien dans mes baskets, parce que pareil, je me suis dit, en fait, ma marque, c'est moi. Je vais devoir rencontrer des gens, je vais devoir aller vers eux. Je peux pas me sentir mal, je peux pas être dans une période de doute, tu vois. C'est que je dois avoir confiance en moi. Il y a toujours des moments où tu vas douter de toi, et ça, c'est normal, mais tu dois être bien installé, quoi. Et donc, j'ai fait beaucoup de coaching avec elle, ça m'a beaucoup aidé. Parce que faut savoir que dans la vie, tu sais, enfin encore à l'heure actuelle, on se prend encore beaucoup de portes. Le nombre de fois que je vais voir un client et en fait finalement qui me dit non, c'est ascenseur émotionnel. Mais du coup, tu vois, ça t'apprend à pas prendre les choses personnellement et te dire, voilà, en fait, c'est que c'est comme ça et t'avances et t'auras le suivant, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher? Qu'est-ce que ton entourage te reproche parfois?
J'arrive pas à leur donner assez de temps, je pense, à tous. Je crois que c'est le manque de temps, mais bon, ça, c'est la vie de chaque entrepreneur. Moi, j'aimerais bien que mes journées, elles fassent plus que 24 heures, quoi. T'as du mal à dire non? J'ai du mal à dire non. Non, ça va. Ça, justement, j'ai appris à dire non, en fait. Maintenant, j'ai aucun scrupule, malheureusement, de dire, malheureusement ou heureusement, parce que c'est vraiment pour mon bien-être mental aussi. Bien sûr. C'est, si j'ai pas l'énergie, en fait, c'est non. Et j'essaie d'avoir une bonne balance entre ma vie pro, ma vie privée, faire un peu de sport, voir mes amis. Mais si jamais il y a un truc où ça va pas, où je sens que ça n'ira pas, je dis non. Ça maintenant, et je pense que c'est vraiment un conseil que je peux donner à toutes les auditrices et les auditeurs, c'est qu'il faut pas avoir peur en fait de dire non. C'est pas de l'égoïsme en fait, c'est vraiment on prend soin de soi à ce moment-là et les gens le comprendront mieux si on arrive à dire écoute en fait là pour le moment ça va pas, j'ai besoin d'être dans ma petite bulle, je reviens après. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que pour finir, dernière question. Ouais, déjà. Ouais, ça passe vite. C'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Ben oui, je pense le fait d'oser et d'y aller parce que je pense quand on a lancé le kéfir, c'est très drôle, mais les gens croyaient pas trop en ce produit. Non, moi je te dis la première phrase que j'ai entendue quand on a dit à notre entourage qu'on ferait du kéfir, accroche-toi bien, c'est « et vous allez vraiment vivre de ça ?» Et là, je te jure, je suis restée, j'ai regardé Adrien, j'ai dit bah, j'espère bien parce que sinon qu'est-ce qu'on fait quoi. Oui. Et donc vraiment, tu vois, il y avait ce côté où il y avait les deux. Donc, je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise « accroche-toi, t'inquiète pas, ça va aller. » Et crois en toi surtout, quoi. Ouais. En fait, je pense que si tu crois en toi et tu crois en ton produit, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, quoi. Et tu dois toujours être transparent et honnête. Nous, c'est vraiment un truc, tu vois, depuis le départ. Comme je te dis, je parle beaucoup de valeurs. Je pense depuis tout à l'heure, on a beaucoup dit. On est hyper authentique, quoi. Ce produit, avec votre équipe, avec notre équipe, avec tout le monde. On est hyper transparent. On ment pas. Nous, ils nous demandent le nombre de fois qu'un client me dit tu veux pas me faire moins cher, je lui dis c'est pas possible parce que du coup je cut dans ma marge, donc je peux pas payer mes employés, etc. Donc non, c'est pas possible. Et tu vois, on est très transparent. On leur dit, même aux employés, on leur explique le détail. La fois passée, j'ai fait une réunion avec eux. En toute honnêteté, où je leur ai montré le bilan. J'ai dit, ben voilà comment ça fonctionne pour le moment, voilà où on en est. Parce que là, donc, ça fait 5 ans, et on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail. Donc là, c'est la première année, si tout va bien, où on va être rentable, on va être en break-even. Félicitations. Merci. Mais donc, tu vois, ça prend du temps et de l'énergie. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut leur montrer. Donc, pour moi, un conseil, c'est vraiment la transparence et se dire, vas-y, en fait. Merci. Écoute, merci à toi, c'était trop bien. Je me rends pas compte que c'est déjà vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil.